Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour faire le calendrier de l'Avent de Kevin Théohart. Alors aujourd'hui, c'est le jour 5. Donc, on a reçu toute cette petite illustration de la petite souris. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. Alors bon, peut-être, je ne sais pas si je ferai tout en temps réel, sinon peut-être ça va être trop long, bien que ça soit une petite illustration, mais sinon, je mettrai en accéléré certains passages. Donc, je vais utiliser les Prismacolor. Allez hop, on y va. Donc, je vais faire le vêtement. On va commencer par le vêtement. Le vêtement, je vais le faire dans ces couleurs-là. Je pensais faire ces petites couleurs-là, une sorte de vert turquoise, quoi. Du bleu turquoise. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris le vert pan pour faire attendez, pardon. Pour faire est-ce que j'ai la bonne lumière là? Voilà, peut-être c'est un peu mieux. Pour faire les endroits où Kevin a mis les ombres. Donc, par ici, là. Hop. Alors, le vert pan, c'est le 907. Je pourrais pas vous dire tous les numéros parce que j'ai certains crayons qui se sont effacés, les numéros. Alors là, on va faire ça. On va mettre ça comme ça. Là, ça, on va mettre aussi là. Ça fait partir de la petite chemise. Voilà. Hop. Donc, il n'a pas de culotte. Alors, on va mettre l'autre couleur. Alors, maintenant, c'est le 105. C'est le turquoise de cobalt. Alors, on va étaler un petit peu plus. Là, on va rester foncé. On va mettre un peu comme ça aussi. Là, là, il y a un petit peu d'ombre là en bas. Alors, on y va. On va mettre un petit peu d'ombre ici. Et puis, on va mettre un petit peu d'ombre aussi là. Voilà. Et puis, peut-être un peu ici aussi, sous le cou. Voilà, mais pas beaucoup. On va prendre le Egg Marine. Donc là, je ne vois pas le numéro, 900 quelque chose. Bon, c'est Egg Marine. Je ne sais pas si non, j'ai pas j'ai les Egg Marine. Egg Marine, ça doit être lequel? Le 905, je pense. C'est le 905. Alors, je repasse un petit peu sur tout ce que j'ai... Moi, j'ai pas voulu prendre des couleurs traditionnelles. Donc, je me suis dit, bon, je vais la faire en turquoise. J'ai fait un petit peu fantaisiste. Hop, alors on va passer un peu là aussi. Donc, on va passer ça. Alors, je vais vous donner toutes les couleurs et après, je pense que je ferai en accéléré cette partie-là. Donc, on va, hop, passer un petit peu là aussi. Voilà. Après, on va prendre le 992, le bleu vert pâle. Hop, on va repasser un peu partout. Voilà. Cette partie-là va rester plus claire. Et on descend un petit peu plus pour éclairer, pour colorier partout. Voilà. Et là, on va faire un petit point de lumière ici. Je vais en... Voilà. Donc maintenant, on va repasser un peu toutes les autres couleurs, les couleurs du plus foncé au plus clair. Donc, je peux peut-être mettre en accéléré.
Donc, je vais finir avec cette couleur-là. C'est le vert pâle que je vais rajouter un petit peu pour blender un peu. Voilà. Et après, je passerai le blender pour écraser un peu le grain. Parce que là, comme vous voyez, il y a encore beaucoup de petits grains. Donc, je passerai, je pense, le blender pour voir ce que ça donne. Alors, où est-ce qu'il est? Mon blender, il est là. Donc, c'est le Derwent, le blender Derwent. Ah, pardon, attention au bruit. Alors, je le nettoie un petit peu au bout parce que je l'ai utilisé, c'était du rouge. Oups, là, voilà. Donc, on va blender tout de suite les couleurs. Ça va déjà faire plus... Mais on peut repasser hein, sur ce blender-là. Hein. Il n'y a pas de souci. Si on veut rajouter des couleurs, on peut repasser. Voilà un peu pour la chemise. Après, on repassera peut-être un petit peu les couleurs. On verra si je remets un petit peu de noir. Généralement, quelquefois, je mets un peu de noir pour faire les ombres. Donc maintenant, je vais passer aux feuilles de houx. Alors, j'ai toujours avec les Prisma. Alors, j'ai pris le vert foncé 908 pour faire les ombres. Hop, je vais peut-être retracer un peu les nervures de la feuille. Donc voilà, je passe un petit peu du plus foncé là où il y a les ombres. Et puis après, je vais prendre le 109, c'est le vert de Prusse. Donc, je vais passer là, repasser un peu sur ce que j'ai fait. Voilà. Je vais faire un peu le bord un peu plus foncé et faire l'intérieur de la feuille un peu plus clair. Voilà. Pour donner un peu de lumière. Et après, je prends alors c'est le vert pomme. Alors le numéro, je sais pas. Vert pomme, ça doit être, je sais pas, vert pomme, c'est celui-ci. Ça doit être le 912. Donc après, je repasse sur toute la feuille. Je vais repasser là. Hop. On va repasser un petit peu de blanc. Ça blende en même temps, un petit peu. Voilà. Et après, je repasse mes trois couleurs, oui. Je repasse un peu le foncé. Là. Après, je repasse un petit peu du deuxième. Le vert de Prusse, non, c'est ça? Oui. Et après, pour finir, la teinte la plus claire. Et après, je peux blender un petit peu avec mon blender. Alors, ça mélange un peu les couleurs et ça écrase un peu le grain. Mais ça me laisse encore la possibilité de rajouter un peu de couleur si je veux. Donc, on va faire les autres feuilles, pareil. Hein. Donc, je vais mettre en rapide.
Alors là, il y a la bougie, donc je vais essayer de faire des teintes un petit peu plus claires pour, avec la lumière de la bougie, pour le reflet de la lumière. D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu trop de foncé par ici. Un petit peu, voilà. Et je vais prendre une sorte de, peut-être un peu de jaune. Alors, j'ai mis le vert le plus clair au niveau de la bougie. Et je pense que je vais faire un petit halo un peu, voilà, jaune pour entourer la bougie. Donc, ça fait un peu plus clair sur les feuilles. Voilà, donc je finis après ma feuille. Je vais mettre un petit peu de clair là aussi. Voilà. Et puis, on va blender. Et après, je reviendrai dessus s'il le faut pour arranger, mettre un peu plus de couleur, un peu plus foncé. On va voir. Je blende et après, on repassera par-dessus. Donc, voici pour les feuilles. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux fleurs de houx. Donc, j'ai pris le laqué cramoisi 925 pour faire la partie plus foncée en bas. Hop, on va les faire toutes hein, comme ça. Voilà, voilà. Après, je prends le écarlate foncé, le 923. On va repasser dessus et on ne fait pas toute la partie plus claire. Et après, j'ai pris le rouge permanent 122 pour faire repasser un peu dessus et derrière là. Et peut-être je vais faire une petite boule de lumière. C'est-à-dire laisser un petit peu un petit éclat blanc pour faire un effet lumière. Voilà. J'y arrive à dire ce que je veux. Voilà. Je suis bien dedans, hein, oui. Par contre, j'ai un reflet là, non? J'ai l'impression que j'avais un reflet et ça fait briller le papier. Voilà. Donc, voici pour ça. Maintenant, je pensais faire la petite souris. Ah, mais j'ai pas fait le bonnet. Alors, je vais faire le bonnet avec les mêmes couleurs que ça. Peut-être le faire un peu plus foncé. Oui, faire plus foncé. Alors, le bonnet, il est là. Donc, on va prendre la couleur la plus foncée. C'est celle-ci. Hein, je reviens avec le 907. Attendez. Vert pan, oui, c'est ça. Est-ce que je suis dedans? Donc, je vais le faire un petit peu plus foncé que la tenue. Donc, je vais prendre peut-être pas toutes les couleurs claires. Donc là, c'est pareil. Hein, ben je fonce là où il y a les... je mets la couleur plus foncée là où il y a les ombres plus foncées. C'est-à-dire ici. Hop. Bon, je vais peut-être mettre en rapide pour faire ça. Voilà. Donc, j'ai fait le bonnet. Donc, maintenant, je vais faire la petite souris. Alors, je vais partir d'une petite souris grise. Donc, j'ai mes plus foncés. Alors, lequel c'est? Est-ce que c'est l'ardoise ou c'est le... Oui, je vais prendre celui-ci. Alors, c'est le gris froid, 70%. Le 1065. Donc, on va faire la petite souris. On va faire les oreilles déjà. Hop.
on va partir, hop, voilà. On va faire les parties les plus foncées avec le gris le plus foncé. Donc là, donc je vais faire cette partie un peu plus foncée et cette partie-là un peu plus claire. Et là, pareil, plus foncé cette partie-là et le devant, comme si elle avait un petit peu de blanc, quoi. Petite, donc je mets le gris, c'est toujours le même que je mets dans les parties. Alors, ah, j'ai oublié une feuille là d'ailleurs. Bon, ça fait rien. Hop. C'est pareil, je ne pense pas que je vais faire l'effet poil, hein. Parce que sinon, ça sera trop long. Voilà, hop, et puis cette partie plus claire. Donc maintenant, je vais prendre le gris ardoise, le 936, et on va le passer là. Je vais mettre un peu de blanc aussi, là. Hop. Voilà. Donc je pense que les contours, peut-être ça, je vais le laisser blanc. Et l'intérieur des oreilles, je vais le faire une sorte de rose. Ah bah, j'ai pas fait en bas. Hop, un petit peu là en bas. Oh, je crois que j'étais pas dedans encore. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous aurez vu. Là, 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 là. Je vérifie pas. Adeline, vérifie. Donc voilà. Donc maintenant, je vais prendre le gris froid, non. Je vais prendre le gris froid 50%, le 1063, pour faire les parties foncées de devant. Là aussi, un petit peu. Même si je mets du rose après, je vais quand même mettre un peu de gris là où c'est foncé. Là aussi, je vais mettre du gris ici, en dessous, et un petit peu là. Hop là. Et après, je vais prendre le gris froid 20%, le 1060. Et je vais remettre un petit peu là où c'est... où j'ai déjà passé. Et là, on va passer un petit peu partout. Je fais des petits ronds. Ah, j'ai pas fait en bas aussi. J'ai pas fait le bas du... Alors, je reprends mon 50%. Et je repasse là. Hop. Et après, je reprends le plus clair. Pour faire toute cette partie-là. Donc, même peut-être celle-là, elle va être un peu plus foncée que en haut. Hein, parce que là, c'est caché un petit peu. Donc, je vais faire un peu plus foncé. On va passer le blanc pour blender un peu. Voilà. Par la suite, je pense que je mettrai du noir. Mais bon, on verra ça après. Il a une sacrée bouille, cette petite souris. Ben, je ne sais même pas si c'est une souris parce que je ne vois pas de queue. Cacher la queue. Bon, moi, j'ai décidé que c'était une souris, mais bon, c'était peut-être pas une souris. C'est peut-être un hamster. Je sais pas. Une petite souris, elle a une petite queue. On la voit pas. Voilà. Je vais rester assez pâle. C'est dans les gris assez pâle. Et puis là, je vais mettre juste un petit peu de gris pour entourer mon blanc. Voilà. Donc, je pense que ça devrait aller comme ça. Hop là. Je vous ai peut-être rien vu encore, mais bon, j'espère que oui. Je vais la mettre comme ça, c'est plus sûr. Comme ça, vous pourrez approcher après.
Qu'est-ce que je voulais mettre? Un peu de rose dans les oreilles. Alors, je sais pas quel rose je vais prendre. Est-ce que celui-là, il est un petit peu trop rose? Peut-être. Un rose un peu pâle. Un peu un rose chair. Oui, celui-là, il est parfait, je pense. Alors, c'est le Pêche Déco 1013. Ah là là, je vais le mettre ici dans les oreilles. Et je vais en mettre aussi un peu. J'aime bien mettre les babines, là, mettre un petit peu de rose ici. Voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Et on va repasser un peu de gris, le plus clair. On va foncer un peu. Voilà, et après, là, je pense que je vais repasser du blanc sur mon gris clair, là, pour un petit peu blender. J'ai du bleu qui s'est... Vous voyez, un petit pigment de bleu qui s'est... du mon turquoise, là, qui s'est mis là, mais c'est pas grave. Voilà, on mélange un petit peu. Alors peut-être après, je vais voir, peut-être que je rajouterai du Posca blanc pour faire des petites moustaches comme ça, enfin des petits poils. Je vais voir après par la suite. Mais pour le moment, je vais le laisser comme ça. Là, on blende un petit peu les oreilles. Elle va rester assez pastel. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait ça déjà. Maintenant, je vais passer au cadeau. Alors, le cadeau, je vais rester là. Ça, je vais le faire doré. Les chaussures, quelques chaussures je pourrais prendre. Ben, je pourrais les prendre la couleur foncée avec du gris peut-être. Alors, je vais prendre le vert pan pour faire mes chaussures. On va voir ce que ça donne. Oui, je pense que je vais faire avec cette couleur-là. Je vais la nuancer peut-être. Je me demande si je vais rajouter quand même du gris. Peut-être le gris ardoise, je sais pas, pour donner un petit... On va voir ce que ça donne. Mes petites clochettes, ben, je vais les faire avec du stickle, pas du stickle, du Pentel hybride, je pense. Ou avec mes Réjoda, effet miroir, là, peut-être, je vais voir. Alors, est-ce que si je mélange le gris ardoise, on va voir ce que ça donne avec ce que ça peut donner. Ça peut être peut-être pas mal. On va, hop. Oui, bof. On va passer... Voilà. Et hop. On va repasser.
Et je vais mettre le vert pâle pour faire le dessus des chaussures. On peut peut-être mélanger un petit peu ce vert pâle. Je ne sais pas si ça peut se mélanger. Voilà. J'ai pas fait les mains, les pattes, donc je vais les faire avec le 50, le gris 50%, gris froid. Et le bout, je vais les faire avec le plus clair. Voilà. Voilà. Je vais faire la bougie. Alors la bougie, j'avais dit que je ferais... je vais faire la flamme. Alors je vais prendre le écarlate foncé pour faire ici, cette partie-là. Après, je vais prendre le rouge permanent. Pour faire la flamme. Là. Je vais prendre le orange cadmium. Alors, c'est le 118, je crois. Orange cadmium. Que je vais mettre un peu là. Et je vais en mettre aussi un peu là. Voilà. Et là. Après, je vais prendre le jaune canari. Que je vais mettre un petit peu là. Et je vais faire ici la flamme. Hop. Je vais... le jaune. J'ai pris les Prisma, mais sur ce papier, parce que le papier est assez granuleux. Et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ça fait beaucoup de grains, je trouve. Donc, on va passer le blanc. Je nettoie parce que j'ai du bleu dessus. Bon, c'est pas grave si je faisais un petit peu d'effet bleu. Hein. Quelquefois, il y a des effets bleus dans les flammes. Voilà. Donc, la bougie, je ne sais pas quelle couleur je vais la faire. Est-ce que je la fais quand même rouge aussi? Ça fait peut-être beaucoup de rouge. Ou est-ce que je la laisse, comme beaucoup de bougies sont blanches? Bon, je vais faire peut-être la ceinture, tiens. La ceinture, alors la ceinture, je pourrais la faire dans un marron. Est-ce que celui-là, ça peut être pas mal? Ça, c'est le cerise noire. Ça peut être pas mal, tiens. Un petit peu de cerise noire. Hop, on va faire la ceinture. On va mettre un peu de cerise noire. J'improvise là. J'avais pas choisi mes couleurs pour la ceinture. Et je vais prendre, ça c'est lequel? Chestnut. Oui, ça peut être pas mal, Chestnut. C'est le 1081 et là c'est le 1078. Cerise noire et châtaigne. Hop, on va mettre là aussi. Et on va faire un petit effet de lumière. On va pas mettre de... Là. Et on va passer du blanc. On va passer du blanc et après je repasse la couleur. Les deux couleurs. Hein. Hop.
Et voilà. Voilà, ma petite ceinture. Bon, je garde toujours mes couleurs à la portée de la main, sorties. Si je veux rajouter, je vais finir ma feuille. La ceinture, je vais la faire dorée. Tout ça, ça va être doré. Donc, je vais le faire tout de suite. Ce crayon, c'est Chrome Marker Rejoda. Donc, il n'est pas terrible, remarque, comme bleu. Je sais pas si ce que ça va donner. Je vais peut-être faire les contours avec ça. Le contour de l'intérieur. Oula, oula là, faut que je fasse gaffe. Voilà, ici. Ouais, il marche pas tout comme je veux. Je vais faire le contour là, l'intérieur de la bougie. Voilà. Et oui, bah, je vais faire toute la bougie comme ça, je sais pas ce que ça donne. Oui. Par contre, est-ce que je peux passer par-dessus? Je sais pas. Si je peux repasser du crayon, parce que je voudrais faire les ombres sur le côté, mais je sais pas si c'est... oui, on peut passer, je pense. Donc, allez hop, on va faire toute la bougie. Je vais pas utiliser ça. Comment il est celui-là? J'en ai un autre. Alors, c'est le acrylique marqueur de PBO. Je vais essayer de faire les clochettes avec, voir si ça marche mieux. Mais c'est pas terrible. Alors, je crois que je vais reprendre pour la clochette, là. Je vais faire avec ça, avec le signal Uno. Signaux Uno. Je pense que je vais faire celle-ci comme ça. Je vais faire le paquet. Je pense que je vais le faire rouge avec justement avec un petit nœud doré. Alors là, j'ai repris les mêmes couleurs, hein. Écarlate foncé, je m'éparpille pas trop, j'essaye de pas prendre trop de couleurs. Donc, on va foncer un peu là. Je dois avoir un plus foncé, c'est-à-dire le lac cramoisi, que je vais mettre un petit peu ici dans le coin, foncer un peu cette partie-là. Hop. Peut-être je rajouterai des petits points, des choses comme ça sur le papier. Je sais pas encore. Hop, maintenant je vais prendre l'autre. Le écarlate foncé. Et puis le plus clair, le rouge permanent. J'ai même laissé un petit peu d'endroit pour rajouter un peu de orange.
l'orange que j'ai utilisé, hein, le orange cadmium. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de blanc ici. On va repasser un peu avec le orange. Je blende comme ça un petit peu. Avec le plus clair. Et après, je peux rajouter un peu de foncé si je veux foncer un peu. Voilà. Et voilà, je joue avec ces couleurs-là pour arriver à la teinte que je veux exactement. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un autre métallique? Mon... Oup. Voilà. Ben... On ne sait jamais comment ça va sortir. Ces crayons. La boucle. Voilà. Donc, ben, je pense que je vais faire le papier avec avec celui-ci, avec le paillette signaux doré. Je vais faire le papier comme ça. Donc pour le moment ça donne ça, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Voilà, donc après je pense que je vais faire je sais pas ce que c'est, le ruban avec aussi du doré, mais lequel j'utilise je ne sais pas. On va faire stop. Alors on va essayer avec ces crayons de Action, ces glitter brush marqueurs. Donc ils ont l'air d'être assez pailletés. Alors on va faire les... Oh oui, ça a l'air de bien marcher ça. Ah, bah, on va faire ça. Ils sont pas mal pailletés, hein. Je les oublie toujours. J'achète les trucs Action pour essayer, puis après je les oublie un peu dans les tiroirs. Regardez, ça fait quand même bien... Ah, c'est pas mal, hein. Ah, je suis contente. J'ai bien fait d'aller replonger dans mon... pour faire ces petits rubans. Hop. Et il marche pas mal avec le pinceau. On va faire les deux, hein. Hop. Ben, j'aurais pu faire, je sais pas si je pourrais le remettre sur mes bougies. Je vais voir. Parce que j'aime pas trop ce que ça donne là sur mes bougies. Est-ce que ça pourrait faire pas mal? On va voir. Est-ce que ça marque là-dessus? Ben, écoutez, je vais peut-être pas en mettre partout, mais je peux en mettre sur les côtés. Ça fait pas mal. Eh ben, ma louloute, tu soupires? Tu rêves? Voilà, je vais en mettre sur les côtés, là. Hop. Sur les côtés et dessous. Ben, ça fait un joli effet, je trouve. Ah ouais. Ça fait un petit effet pailleté.
Je me demande si est-ce que j'ai d'autres couleurs parce que je pourrais faire les... Je pourrais peut-être faire les boules. J'ai un rose, j'ai un rouge là. Peut-être le rouge. Oh là, par contre, le rouge, il est bizarre. Il ne faut peut-être pas secouer trop. Bah écoutez, on va voir. On va faire les petites boules rouges. C'est toujours le... Je vais tous les... Puis après, je rajouterai des petits points de lumière. Parce que là, ça sera... Sinon, je vais m'embêter. Je rajouterai avec le Posca. Hop. Celui-là, on dirait qu'il est moins pailleté. Il fait moins pailleté comme ça. Par contre, alors les bougies, quelle couleur je pourrais faire? Je sais pas trop si je les laisse blanches ou... Ah, peut-être argentées. Si j'avais un argenté, ça serait pas mal. Est-ce que j'ai un pailleté? Oui, peut-être un pailleté argenté. Voilà. Je vais prendre un pailleté argenté pour faire ma bougie. Voilà. Alors là, par contre, ça c'est quoi ça? Et là, je vais prendre un métallique aussi de chez Action. C'est Twin Metallic Marker. Et je vais faire passer sur les traits là. Je ne sais pas si je comble ou si je... Oh, je vais le passer, je pense. Hop là. Tout simplement. Donc après, je pense qu'il me restera à faire le fond. Voilà. Le fond et repasser, repasser après dessus sur les traits. Ah, mon petit, j'ai pas fait son petit bouton là. Un petit bouton, je vais le faire dorer aussi. Il y en a un là aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ma petite... donc après, j'ai le fond à faire. Repasser certains traits avec le Posca. Et puis le fond. Donc après, ça sera terminé. Je vous reprends le soir. Donc, on va continuer la petite illustration. Donc, j'ai... qu'est-ce que j'ai fait en dehors? Oui, voilà, j'ai fait les petits trucs blancs au Posca, enfin au Tooly Art, à l'acrylique. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de blanc, je pense, dans ces moustaches. Pas ces moustaches, oui, pas ces moustaches, ces poils. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu comme ça, voilà, des petits poils, hop, pour donner un petit peu de relief, un peu. Hop, je vais peut-être en faire peut-être un petit peu sur les oreilles. Hop, comme ça. Je vais peut-être en mettre un petit peu là aussi. Ah, il marche plus. Un petit peu là, hop, hop. Et on va en mettre un peu encore ici. Voilà. Je pense que je vais laisser ces dents comme ça. Je vais pas mettre de Posca dessus. Donc, je vais faire aussi... où est-ce qu'ils sont? Je vais mettre du rouge sur la flamme pour enlever le contour noir. Hop. Ah, il marche pas très bien celui-là. Ah,
que je fasse attention. Je l'ai secoué et d'un seul coup, il y en a plein. Voilà. J'ai vraiment pas encore trouvé les bons crayons acryliques. Tous les art, il y en a qui marchent très bien, puis d'autres qui marchent pas bien. Les OUU sont plus peut-être plus réguliers. Voilà. Hop là. Je vais mettre du jaune sur la grande flamme. Oh là là, j'ai mis un pâté là. Vous voyez, ça sort d'un seul coup. On ne sait pas pourquoi. Bon, heureusement, c'est blanc. C'est de la même couleur, donc ça se verra pas trop, mais on peut vite faire des catastrophes avec ces crayons. C'est vraiment... je sais pas. Si vous en connaissez qui sont réguliers, parce que les Posca, c'est la même chose. Il y en a certains qui sont bien et d'autres qui marchent pas ou qui fuient. Enfin bon, c'est... je vais mettre un petit peu... Je vais faire un peu la mèche, voilà. Sur... hop. Un petit peu la mèche là, voilà. Donc voilà pour le Posca. Donc maintenant, je vais faire le fond. Je vais prendre les schmink, les aquarelles schmink, et je pense que je vais faire... qu'est-ce que je voulais faire comme couleur? Je pense que je vais faire cette partie-là, cette couleur, et c'est vert la couleur en haut. On va voir ce que ça donne. Donc celui-là, c'est le numéro 934. Alors le 934, c'est lequel? Voilà, c'est celui-là. Donc on va prendre le pinceau réservoir d'eau. Il est propre, voilà. On va un petit peu, on va mouiller. Et on va passer un petit peu de cette mixture un peu là. Et un petit peu foncé celui-là, on dirait. Est-ce que c'est parce que c'est la partie foncée? Bon, ça éclaircit hein, quand ça sèche. De toute façon, je mets toujours un peu plus foncé dessous. Alors là, ça fait... c'est les granulations, donc elles font des couleurs assez sympas. Hop. Hop là, ici. Ça fait vraiment des jolies couleurs, c'est avec plusieurs teintes dedans. Hop, on va faire un peu là. Et après, j'éclaircis pour le reste. Voilà. Je fais un petit peu aléatoire, c'est aléatoire tout ça. L'aquarelle. Surtout pour les fonds comme ça, je ne me prends pas trop la tête. Ça fait... Ah, et un petit peu là, j'ai pas mis. Et ici. Voilà. Hop, on va remettre là. Et on va éclaircir un peu là. Non, c'est parfait, cette couleur. Hop là, on va mettre un petit peu ici. Foncé là. Je suis dedans, oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez les couleurs là, parce que moi, je filme le soir là, avec la lumière artificielle. Je ne sais pas si ça donne ce que ça donne à la caméra. Parce que vous voyez un peu gris, hein, je pense. Mais il y a quand même du vert. Hein. Il y a du vert et un peu de bleu. Donc,
voilà un peu ce que ça fait pour le... Alors, je sais pas si vous voyez, hein, parce que ça fait pas tout à fait la même couleur, hein. Comme je vous dis, vous voyez gris. Mais moi, je le vois à l'œil, c'est du vert, hein. Vert et puis bleu. Est-ce qu'on le voyait là? Qu'est-ce que ça fait ça? Là, on le voit un peu mieux, mais j'en ai mis beaucoup plus là. Donc, maintenant, je vais prendre cette couleur-là. Je vais prendre cette couleur-là, le vert plein. Alors, c'est le 933. Est-ce que mon pinceau est propre? Oui. Et je vais faire le reste avec. Donc, c'est pareil. Je mets là la peinture dessus, l'aquarelle sur mon pinceau. Ça va faire quelque chose d'assez clair, je pense. Peut-être foncé un peu à certains endroits. Je ne sais pas encore comment ça va réagir. Selon les papiers, ça réagit. Oula, ça y est, ça fuit là. J'étais un petit peu sur ce que j'ai fait et ça fuit un peu. Mais c'est pas grave. Ça fera des teintes un petit peu. Ça se mélange. De toute façon, c'est pas grave du tout. Au contraire. Par contre, je ne sais pas si la signature de Kevin va tenir parce que je l'ai imprimé il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas laissé reposer. Donc, quelquefois, le noir s'en va, quoi. Ça bave. Mais bon, c'est pareil. C'est comme c'est dans le fond. C'est pas de souci. Vous voyez, là, j'ai du rouge qui se mélange. Mais c'est pas grave. Hop. On va continuer par là. On va finir cette partie-là. Je vais mettre un peu plus là. Un peu plus de matière. Pour faire des sortes de petits dégradés. Des intensités un peu différentes à certains endroits. Là, ça va peut-être encore baver un peu, mais bon. Je tourne, hein. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai pas mouillé le papier avant, hein, parce que sinon ça dilue plus, je trouve. Je préfère que ça soit un peu plus concentré. Hop. Comme c'est des petites parties. Hop là, on va peut-être mettre un peu plus par là. Et maintenant le petit trou là. Et on aura fini à peu près petite illustration. Voilà. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, c'est mouillé encore. Ça fait peut-être des reflets. Mais bon, ça me plaît bien. Ça... Non, j'ai pas... Il y a des endroits où j'ai pas mis de... Mais bon, c'est comme ça. Ça va rester comme ça, je pense. Voilà. Peut-être un petit peu là. Hop. Et puis un petit peu là-haut. Il y a des petits coins où ça n'a pas réagi. Hop là. Voilà, là. Oula, je suis en train de mettre la manche dans le... Donc, je pense que ça va rester comme ça.
peut-être rajouter un petit peu de blanc là, un petit peu de hop sur les oreilles, hop, pour faire dépasser un peu. Hop là, un peu mouillé, mais j'espère ne pas faire de bêtises. Hop, voilà. Voilà. Et puis sinon, on va remettre un petit peu de... Ici, un petit peu sur les côtés. Voilà. Il n'y a pas fait de moustache non plus. Mais bon. Donc là, pas de queue, pas de moustache. Qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole? Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vous mettrai la photo, une fois ça sera sec, en fin de vidéo. Donc voilà. Donc ça brille bien. Hein. Voilà, avec la lumière, ça brille. Hein. Les bougies. Je pensais faire le tour des feuilles, mais non, je pense que je vais les laisser comme ça. Je vais les laisser normal. J'ai fait juste les flammes qui sont où j'ai enlevé les traits noirs. Donc, oups, voilà pour la... Alors, attendez, si je mets pas la lumière directe, est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Donc, je prendrai la photo et puis pour voir le résultat final. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié. Et peut-être pour des nouvelles illustrations du calendrier de l'Avent de Kevin. Donc, à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.